petit déjeuner politique. Merci d'être avec nous, il est 7h42 et c'est le petit déjeuner politique d'Alexis Corbière, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et auteur du livre Jacobin aux éditions Perrin. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Je peux vous dire camarade jacobin? Citoyen. Non mais camarade, puisque ça a un peu changé aussi, camarade de lutte. Je dis oui, alors pour les auditeurs, vous rentrez. Camarade pour vos luttes, avec les Insoumis, et donc Jacobin avec ce livre, où vous donnez votre vision de la Révolution et des Jacobins, de Robespierre, mais également de beaucoup d'autres, 9 personnages, 9 portraits. Vous, alors aussi pour les auditeurs, le prof d'histoire. Oui, voilà, moi depuis 22 ans, je suis professeur d'histoire en lycée professionnel. Par ailleurs, voilà, on se spécialise un peu pendant ces études et j'ai eu des grands professeurs. Je pense à une professeure à l'université Paris 7, Florence Gauthier, qui m'a fait aimer la Révolution française. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelait une maîtrise là-dessus à l'époque, etc. Bon, le goût m'est resté. Puis après, j'ai rencontré Mélenchon, qui a fait du jeune homme un peu révolutionnaire d'extrême gauche que j'étais, un homme qui m'a dit mais il faut aimer l'histoire de France. Et le foyer intellectuel de naissance de la République, la Révolution française, est aussi une source d'inspiration. Ça, c'est déjà Jean-Luc qui a fait de moi un patriote, j'ai envie de dire, quelqu'un qui considère, tout en étant un homme qui est pour la République sociale, etc., mais qu'on peut puiser dans notre histoire nationale des choses qui nous tournent vers l'idée de partage que j'ai. Parce que les promesses de la Révolution française sont encore, à mon avis, d'actualité. Ah bah oui, non mais c'est ce que vous dites. Vous faites un comparatif aussi avec Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant. Parce qu'il y a des mots, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Moi, je parle de Jacobin. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent voient ce que ça veut dire. Ou du moins, c'est un peu caricaturé. Emmanuel Macron, il y a 2 ans, nous avait réunis les députés pour proposer un pacte girondin au pays. Alors là, il y a des mots, il faut un peu les redéfinir. Oui, girondin, c'était un peu la décentralisation, etc. Justement, je ne sais pas si simple. Parce que les girondins, en vérité, quand on a la caricature, n'étaient pas pour la décentralisation. Oui, bon, alors quand on regarde quand même, et quand on lit votre livre, finalement aussi, justement, on se dit pourquoi vous n'étiez pas davantage encore aux côtés des gilets jaunes? Parce que vous les comparez avec les Jacobins qui portaient un gilet rouge, la Carmagnole avant d'être chantée. Ça c'est génial, par exemple. La grande chanson révolutionnaire qu'on connaît tous. Chantons la Carmagnole, vive le son du canon. Qu'est-ce que c'était que cette Carmagnole? C'était un gilet, c'était un gilet rouge. Donc j'ai trouvé, c'est un clin d'œil, mais le fait que toutes ces idées reviennent avec le symbole aujourd'hui du gilet jaune et ces Jacobins étaient vus comme à travers ce symbole du gilet rouge. Bon après, attendez, premièrement, vous me brisez le cœur quand vous dites qu'on n'a pas assez soutenu des gilets jaunes, parce que je pense mais pas en permanence, si on l'a été, mais je vais vous dire une chose. Moi qui étais dans les premières manifestations du gilet jaune, la nature des gilets jaunes mettait à distance, et c'est sans doute ce qui a fait sa force, les organisations politiques. Et moi je me souviens être allé dans des manifestations de gilets jaunes, notamment au début, et j'en disais, qu'est-ce que vous faites là, vous les députés, etc. Et il y avait besoin de rediscuter. Mais moi après on a établi des liens. Moi je trouve qu'un homme formidable, et un homme comme Jérôme Rodriguez, que je connais, que Raquel Garrido, qui vous savez ma compagne, connaît plus, c'est des belles personnes qui ont un discours politique, et il y en a plein d'autres, tous ces visages en province, de gens, de femmes notamment, de femmes, je n'oublie pas, parce que je trouve que même, je digresse, mais la manière dont la police aujourd'hui fait les choses, la dureté dans les manifestations, la présence des casseurs, a un peu virilisé les gilets jaunes, masculinisé, alors que ce qu'il y avait de fort aussi dans ce mouvement, qu'on retrouve aussi pendant la Révolution française, c'est que souvent, les femmes sont en première ligne sur des questions sociales, sur des questions de fin de mois, et après aussi sur des questions politiques. C'était les femmes qui réclamaient du pain, et là, c'était un peu les femmes qui réclamaient finalement les fins de mois et qui dénonçaient la cherté de l'essence. Exactement. Non, mais c'est amusant. Les 5 et 6 octobre 1789, celles qui vont chercher le roi à Versailles, le ramènent à Paris et il y restera pour lui faire en quelque sorte signer la déclaration des droits de l'homme qu'il ne veut pas. Ce sont les femmes. Elles jouent un rôle déterminant. Les femmes toujours au premier rang dans les grands moments de l'histoire républicaine et sociale du pays. Ne les oublions pas. Moi j'y consacre juste un petit chapitre. Je vais te dire 2 noms, ne les oublions pas. Pauline Léon, Claire Lacombe. On parle beaucoup d'Olympe de Gouges, mais elles ce sont des femmes populaires. Pauline Léon, c'est une chocolatière, petite commerçante, etc. Mais une femme fantastique qui veut porter les armes, qui intervient, qui subit le machisme de son époque, même de la part des Jacobins. Parce que les Jacobins, ils sont enfermés dans les préjugés. Évidemment, ils sont pour le droit de vote, pas censitaire, mais le droit de vote masculin. Moi, je idéalise personne, je cherche à... Oui, c'est vrai. Alors, à propos de Gilet jaune, Manuel, le Gilet jaune qui a été blessé, il refuse son audition par l'IGPN. Il n'a pas confiance. Il a raison de ne pas avoir confiance. C'est désolant, mais je le comprends. Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens l'ont eu hier au téléphone. Il faut se mettre à la place de cet homme, quand même. Je veux dire, toutes les images sont là. Le type est dans la manifestation, c'est pas du tout un violent, il s'est fait défigurer. On a vu depuis le début du mouvement des Gilets jaunes que bien souvent, toutes ces enquêtes, elles donnent pas grand-chose. Moi, je dis à Manuel, il faut pousser tous les avantages, et si l'IGPN vient, ça pourrait être, pourquoi pas leur parler, mais enfin, mettez-vous à sa place. Là, je veux dire, sa vie s'est brisée, c'est pas le moment de lui reprocher d'avoir une attitude un peu en colère. Donc, il faut quand même être auditionné
fait par les GPN. Écoute, moi, je pense qu'il faut que la justice soit quand même rendre des comptes. Ce qu'il y a quand même de saisissant depuis un an de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait qu'elle est assez lente pour vraiment poser des sanctions. Moi, je vais dire les choses clairement. Ouais. Je désapprouve le fait qu'il y ait des casseurs dans les manifestations. Je condamne cette violence. J'observe qu'en plus, dans la grande partie, dans toutes les villes de province, les manifestations des Gilets jaunes sont passées tranquillement. Mais une fois qu'on a dit ça, franchement, l'attitude des forces de l'ordre depuis le début, en raison de consignes qui leur sont données, ne participe pas à créer les conditions d'apaisement. Non, mais c'est important d'être dit, parce que le nombre, on n'a jamais vu. C'est le journaliste David Dufresne qui dit le nombre de blessés actuellement est équivalent au nombre de blessés en 20 ans de mobilisation sociale. Et ça, au bout d'un moment, bon sang, c'est LBD. Vous savez, c'est une balle de défense qu'on tire à tir tendu dans des visages. On en est à 25 éborgnés, des mains arrachées. Bon. Et il est où Castaner là? Et ça va pas, ça. On a le droit, on doit avoir le droit de manifester dans ce pays sans risquer d'être défiguré ou mutilé à vie. Du coup, vous n'allez pas les soutenir. Alors les policiers qui sont en colère là et qui vont peut-être se joindre à la manifestation le 5 décembre. Les policiers en colère, c'est-à-dire qu'on en est à 59 suicides depuis le début de l'année, qui travaillent dans des conditions terribles. Moi, élu de Seine-Saint-Denis, je demande au commissariat de plein exercice à Bagnolet. Ils travaillent dans des conditions terribles, dans des préfats dégueulasses, avec des bagnoles qui marchent pas. Moi, je suis du côté de la police républicaine qui demande des moyens de travailler. On a besoin de la police, c'est pas le sujet. Maintenant, les types à qui on dit dans la manifestation balancer du LBD ou des grenades GLIF 4 de désencerclement de manière abusive, là je pense qu'on leur donne des mauvaises consignes, ils font du sale boulot, et on a parfois même l'impression, dans la fatigue et l'excitation générale, qu'il y a une forme d'autonomisation de la police qui me pose problème. Et un détail, je pleure pas sur mon sort, mais moi la manifestation de samedi, j'y suis allé tranquillement. À un moment donné, j'ai voulu franchir un barrage de force de l'ordre, c'était la d'Italie. Voilà, un policier m'a mis un coup de bouclier, m'a menacé avec une gazeuse, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux. Franchement, je suis pas à la reine d'Angleterre, je suis pas une vache sacrée, mais je veux dire, j'arrive, je me présente, j'écris mon identité, je dis je suis député, on me dit on s'en fout. Ce n'est pas normal comme attitude des forces de l'ordre. Ce n'est pas normal. Je suis pas un casseur. Oui, Alexis Corbière. Alors les hôpitaux, venons-en à l'actualité. C'est le même sujet que sur les policiers, c'est-à-dire la dégradation du service public. Il y a des suicides aussi dans les zones. Le plan d'hier. De ce que j'ai compris, ce que disent l'ensemble des organisations syndicales, des personnels, honnêtement, ils demandent 300 € d'augmentation. Là, je parle vraiment à la base, ceux qui gagnent 1400, 1500 €, ils demandent 300 € d'augmentation. Si j'ai bien tout suivi, c'est 66 € potentiellement d'augmentation pour certains qui sont en région parisienne, pour d'autres catégories qui s'occuperaient des personnes âgées. Il n'y a pas une création de personnel, il n'y a pas une ouverture de lits. Bon, et après, il y a un jeu qui est qu'une partie de la dette est reprise, mais franchement, c'était pas dans le cœur des revendications du mouvement. En même temps, il y a un petit bouger, comme dirait l'autre. Moi, je trouve que c'est un encouragement parce que la mobilisation continue, avec notamment pour ligne de mire, cette journée du 5 décembre qui concerne les retraites, mais qui aussi porte en elle l'idée qu'il y en a marre des régressions sociales. Qu'est-ce que ce doit être, cette journée du 5 décembre, Alexis Corbière? Le dossier, ce sont les retraites. Ce que met en place le gouvernement, notamment porté par Jean-Paul Delevoye, qui est ce commissaire, haut commissaire en charge de la réforme des retraites. On vous embrouille, on vous dit beaucoup de choses, mais revenons à l'essentiel. Ce qui est proposé par le gouvernement, c'est que vous travaillez plus longtemps, que vous devriez travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite complète. 64, 65, peut-être même 66 ans, voire même 67 ans. J'écoute encore Monsieur Delevoye. Ça veut dire que dans beaucoup de professions où il y a des carrières brisées, etc., vous n'aurez pas une retraite complète. Donc il y aura encore plus de retraités pauvres dans le pays. Ou alors pour les cadres, il y aura le business florissant pour compléter votre retraite des assurances privées. Bref, il n'y a rien à gagner. Ce qu'il faut, c'est élargir l'assiette de cotisation pour notre système de retraite. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on est à 14% du PIB pour financer les retraites, on peut augmenter. Moi, je vois qu'il y a quand même des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires avec des taux records actuellement. On peut imaginer d'autres systèmes. La question de la retraite, honnêtement, c'est dans quel type de société on veut vivre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'âge moyen en bonne santé, c'est 63,7 ans. Si on fait travailler les gens jusqu'à 64, 65 ans, vous allez avoir une grande moitié de nos retraités qui vont être des gens cassés, qui ne profiteront pas de leur retraite. Moi, j'ai envie qu'il y ait un troisième temps de la vie, franchement, auquel on puisse bénéficier. On a bossé et il n'y a pas de raison que, franchement, on ne puisse pas en profiter. Donc ça doit se transformer en un grand jour de colère sociale. Une journée, c'est ça. Ce serait bien, peut-être que ça aille plus loin. Franchement, moi, je suis pas Madame Irma, j'ai pas la boule de... Selon notre étude IFOP, 64% des Français trouvent le mouvement justifié. Oui, c'est ça, les gens comprennent. Vous êtes prêt à manifester aux côtés, par exemple, de militants aussi du Rassemblement National, puisqu'ils appellent aussi à manifester. Je le retourne. Écoutez, quand il y a un mouvement de masse, les gens qui votent... Pas manifester, en tout cas, ils sont contre la réforme. Non, mais quand il y a un grand mouvement, si la journée est forte, il y aura des gens de toute obédience et même des gens qui votent pour le Rassemblement.
Mais parce que le grand mouvement populaire, c'est comme sur les Gilets jaunes quand on y est allé. Moi, ce qui avait de formidable dans les Gilets jaunes, on discute avec des gens qui me disent moi, je vote Le Pen. Bah, discutons. Pourquoi tu votes Le Pen? Le Pen, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC. Le Pen, en vérité, elle porte pas justement sur les retraites. Ça a été extrêmement flottant leur position. Mais je m'en fous. La question à l'heure actuelle, c'est pas je sais pas pourquoi on me posait la question. C'est est-ce que il y a un peuple qui se lève pour dire ne touchez pas à nos acquis sociaux, défendons le service public. Il n'y a pas de raison, alors qu'on voit bien, par exemple, les réformes de Macron, il y a un premier bilan de l'INSEE qui montre que les 0,1% les plus riches ont bénéficié d'une augmentation de 23 000 euros sur l'année. Il n'y a pas de raison que aujourd'hui ce président des riches met en place une politique pour une minorité et que l'ensemble des gens, ce qu'on leur a proposé, vas-y, bosse coco jusqu'à 66, 67 ans. Non. Et pourtant, il a beaucoup sorti le chéquier, hein, quand on regarde quand même le président depuis pour un les an. Riches, indiscutablement. Pour les riches, oui. Mais il avait essayé il va à Amiens aujourd'hui. Il avait mis en place un repreneur en quelque sorte. Alors, attendez, un mot sur Amiens. Je vous annonce un truc à ce micro. Est-ce que vous savez combien de forces de l'ordre sont déployées pour ce voyage de 48 heures du président de la République? Non, mais vous allez me dire. Les forces de l'ordre dans la Somme, c'est 503 personnes au quotidien toute l'année. Là, il y a 1700 personnes supplémentaires qui arrivent. Il va y avoir 2000 fonctionnaires uniquement pour la venue du président de la République. On va multiplier par 4. Ils n'ont jamais vu ça. Enfin, je veux dire, franchement, vous imaginez, le simple déplacement du président de la République aujourd'hui mobilise des forces de l'ordre comme on n'a jamais vu. Ça dit l'état d'esprit du pays, où pour que Sa Majesté puisse se promener, il y a intérêt à ce que l'ensemble des ronds-points partout soient bloqués. Ça en dit long sur le climat social. Je répète, on multiplie par 4 pendant 48 heures les forces de l'ordre sur l'ensemble du département pour uniquement la venue. Moi, en Seine-Saint-Denis, j'aimerais bien avoir des personnels supplémentaires de police pour lutter éventuellement contre le trafic de drogue et la violence. Il avait essayé de se bouger, le président, là, en tout cas, avec Whirlpool et un repreneur. Ça marche pas. Quel échec, ça a coûté 4 millions d'euros, il avait fait des tas de promesses, mauvais choix. Bon, il y va pas que pour les Whirlpool, mais c'est clair que les choix qui ont été faits, là on avait un repreneur bancal, ça avait permis de faire de la com la dernière fois. Bon, et les salariés sont très très en colère, il avait été assuré, j'ai plus les chiffres en tête, que l'ensemble des 200, ils sont 170 salariés soient repris. Je crois qu'à part 44, tous les autres sont sur le carreau. Donc là il faut intervenir. Vous serez à Amiens, vous, aujourd'hui, ou pas? Non, côté de François Ruffin, non. Aujourd'hui je serai pas à Amiens, mais on a une belle figure qui sera là, François sera là. C'est comme ça se visite, il y a la cathédrale d'Amiens, les macarons et François Ruffin. C'est quand on va localement, il faut passer par les étapes. Dans votre livre, vous revenez d'un mot aussi sur Emmanuel Macron, qui parle beaucoup toujours de la figure du roi qui manque en France selon lui. C'est ça. Ça c'est intéressant parce que c'était un entretien, on appelle ça philosophique, dans une revue qui s'appelle Le 1, et dans lequel, avant d'être élu, il disait, quand il parle de la vie politique, Macron, il dit, il y a un grand absent de la vie politique française, c'est la figure du roi, ça manque aux Français. Le peuple a besoin d'un roi. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision infantilisante du peuple français qui aura besoin d'un grand monarque. Et lui, il se prend pour le roi. Du moins, il essaie d'occuper cet espace. Danton, alors. Et vous, pour Marat, non, vous avez de l'admiration pour Marat. Oui, mais j'en parle pas dans le bouquin. Non, moi, alors, s'il devait retenir des personnages, et j'invite chacun, s'ils ont le temps, lisez-le, vous découvrirez des gens. Moi, j'aime bien Jean-Baptiste Belay, le premier esclave libéré de Saint-Domingue, qui vient le 4 février 1794 devant la Convention pour l'abolition de l'esclavage. Ne l'oublions pas. J'ai parlé des femmes. Bertrand Barrère, qui est celui qui va pour la première fois penser un grand plan de lutte contre la pauvreté. Je parle de Robespierre, tout le temps, on ne sait plus très bien ce qu'il a proposé, mais là, je prends un discours en 92 où il a l'idée d'une république sociale, du fait que les prix doivent être limités, qu'on peut pas laisser le libre marché, le laisser faire, la vision libérale en quelque sorte du premier temps de la Révolution. Et il y en a beaucoup d'autres, y compris, reparlons de ce terme aujourd'hui qui fait peur, de la terreur. Qu'est-ce que c'était à travers Georges Couthon, des mesures d'exception. Non mais moi, j'idéalise pas, je dis seulement, je termine sur une chose. On peut pas faire aimer la République si on fait détester la Révolution française. Et j'observe que les grandes émissions dans le service public, souvent d'histoire, nous parlent des têtes couronnées, des courtisans, on sait tout, des maladies de l'État, de Louis XIV et de tous ces fistules, etc., dans des émissions de service public, mais on sait plus seulement quels étaient les idéaux et les grandes idées de la Révolution française qui sont le moment fondateur du pays. Et justement, des Jacobins, finalement, quand on regarde, on ne retient que la brutalité et l'autoritarisme. Comment faire aujourd'hui pour que ce ne soit pas le cas pour le mouvement des Gilets jaunes ? Alors, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas brutal, il porte des revendications sociales. Non, c'est l'atmosphère qui est brutale. Voilà, non, mais parce que c'est souvent une vieille ruse qui vise un peu à bestialiser le peuple quand il se mobilise. On le montre hurlant, y compris dans l'iconographie, des femmes hurlantes, la poitrine débraillée, etc. Et on a tendance, dans un jeu bien compris, où on peut trouver d'ailleurs des gens pour faire ce ping-pong, la répression policière qui amène à ce qu'il y ait plus de violence, et cette violence qui amène à ce qu'il y ait plus de répression policière. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où on évacue le peuple pour être dans une confrontation entre casseurs et policiers. Bon, donc à nous,
là-dedans, c'est très difficile, hein, parce que aussi la colère sociale, quand elle s'exprime, c'est pas toujours très raffiné, parce Mais que les gens c'est à vous n'ont ras le d'apaiser bol. aussi. Oui, d'apaiser aussi, de donner confiance à ce mouvement et de pas tomber dans tous les pièges. Bien souvent, moi, je me fais inviter dans des émissions de télé où la seule chose qu'on dit, c'est une voiture qui brûle, on ne sait plus pourquoi les gens se sont mobilisés. Donc, il faut essayer parfois de remettre de la clarté dans tout ça. C'est ce qu'on essaie de faire dans les Gilets jaunes. Ils ont exprimé des revendications, la question démocratique, la critique de la Ve République, le RIC. Vous, en plus, sur radio, je crois que vous avez aussi fait écho de tout ça. Je veux dire, bien sûr. Et je vous en félicite. On donne la Non, parole mais à tout c'était le monde. important de sortir de cette caricature du gilet jaune, de la même façon qu'il faut sortir la caricature du jacobin. Bon. Les jacobins, dans des conditions particulières, une armée étrangère, l'armée autrichienne qui envahit le pays, des régions entières qui se soulèvent, les piémontais qui sont en train de franchir la frontière, etc. Ils cherchent dans ce contexte particulier à mettre en place quelque chose dans un pays où il n'y a pas de tradition démocratique, il y a des lois d'exception, qu'après coup on a appelé la terreur. Je ne les justifie pas, mais je les recontextualise. Et de la même façon que les Gilets jaunes, dans un contexte de libéralisme brutal, etc., ils cherchent à faire entendre ce qui est la vérité du pays. J'ai envie de dire, c'est-à-dire des gens modestes, portés à l'écart de tout, qui galèrent, etc., et qui disent bon sang, ne nous oubliez pas, c'est nous le peuple. Merci, je pense assez fort. Alexis Corbière, on a dépassé le temps là. Excusez-moi, on j'ai parlait de la FDJ. C'est pas grave. Hein, c'est dingue, hein, la marchandisation même des jeux qui souvent a du succès parce que les gens galèrent et ils misent leurs pauvres sous pour essayer de faire leur lendemain meilleur. Franchement, c'est assez scandaleux. Comme Aéroport de Paris. Les copains, signez la pétition Aéroport de Paris. Elle est en ligne. Attendez, vous allez mais parce que c'est ça, Sud Radio, on a la parole. Alexis Corbière, Jacobin, les inventeurs de la République. Coupez-lui le micro, restez avec nous, 7h59. 5h10, le Grand Matin Sud Radio.